Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un smartphone. Alors attention, ne partez pas sur l'a priori qu'il ne vaut que 77 € puisque ce Ulefone Armor X7 est une méga surprise. Vous allez être tétonné. Ça veut dire que vous avez les tétons qui pointent. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. Généralement, les marques nous envoient les téléphones gratuitement en échange d'une review. À charge pour nous de les revendre. Enfin, je veux dire, au prix des téléphones, vous allez voir le prochain, 20 balles. Aujourd'hui, on va tester le Ulefone Armor X7. Et comme ça, on se dit, ouais, un petit téléphone résistant, IP68, petit écran, petite résolution et tout, mais qui est quand même 4G. 77 €, on s'attendait pas à grand chose. Et on a été vraiment étonnés, et vous allez voir jusqu'au niveau de la photo. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ça c'est normal. On aura une petite dragonne pour pouvoir l'attacher et tout, ça c'est bien en mode sécurité. On aura également un câble micro USB. Alors c'est un peu la déception parce qu'on dit tout de suite, bon, micro USB, c'est pas ouf. On aura également un petit outil pour pouvoir ouvrir les trappes, puisque oui, si t'as pas des ongles en titane, ça va être compliqué au début quand c'est neuf. Et enfin, on aura un chargeur USB de 5 ampères, 5 volts 1 ampère. Là, c'est léger. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Et pour ceux qui aiment les petits écrans, vous allez être comblé un écran de 5 pouces. Ah oui, c'est petit, mais bon, ça va, ça passe. Résolution HD, forcément, hein, le prix dès le départ, on ne s'attendait pas non plus à des trucs de dingue. Par contre, on a bien une technologie glove mode. Ça veut dire qu'avec des gants, tu pourras l'utiliser, même si c'est pas des gants spécialement avec les embouts tactiles et tout. Bon, c'est pas mal. Après, c'est pas notifié s'il y a une protection Gorilla. Je pense que oui, mais nous, sur la fiche, à l'époque où on l'a reçu, il s'était pas notifié. Bon, à l'avant de notre téléphone, en haut de notre téléphone normal, à l'ancienne, hein, une petite caméra, une caméra de 5 millions de pixels. Bah ça va. En fait ça va, vous allez voir les photos et tout, c'est correct. Et les vidéos, bah je te laisserai juger et je vous mettrai la résolution à chaque fois qu'on retrouve bien dans la vidéo. Allez, c'est parti, toujours en mode masque, hein, bien évidemment. Alors une vidéo qui est en Full HD, et ben c'est pas mal. Pour l'instant c'est pas mal, on verra après sur le grand écran ça va donner. Je profite du bord de mer, du masque, je profite de tout. Voilà, ça fait des plans qui sont plutôt sympas. Les couleurs sur l'écran c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Par rapport au prix du téléphone, voilà, après les bateaux et tout, c'est un autre délire. On verra ça avec la caméra arrière. Alors, t'es en train de te dire que c'est pas si mal que ça? Oui. Allez, on continue avec notre téléphone. À gauche, une écoutille qui permettra d'accéder aux 2 cartes SIM plus SIM ou micro SD, une SIM, une micro SD ou 2 cartes SIM, pas mal, et un bouton rapide, mais ça on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la 4G, au niveau de la 4G, on est pas mal, hein, 2G, 3G et 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 10, enfin 1, 3, 7, 8, 20 pour vous, c'est pas mal, il manque la B28, mais bon, ça paraît un petit peu normal, dans ce genre de téléphone-là, c'est pas un drame, encore une fois. On aura bien un bouton que tu pourras attribuer pour certaines fonctions, pour mettre de la photo, talkie-walkie, voilà, tu pourras décider ce bouton à quoi il te sert. Généralement, moi je pense que c'est la photo le meilleur. Enfin bon. Notre téléphone est bien évidemment IP68 et IP69K, c'est-à-dire qu'il est résistant aux projections d'eau, mais il est également anti-choc. D'où le 69. C'est-à-dire que bon, il est quand même, c'est comme s'il y avait une coque autour, hein, inclus dedans. Il est renforcé sur les côtés. Quand il tombe, en fait, ça protège également l'avant. À l'arrière, il est balai, donc tu peux le mettre sous l'eau, tu peux le faire tomber jusqu'à 1,2 m et tout. Bon, tu es en train de te dire, waouh, en fait, c'est plutôt bien si t'es un peu brutus avec ton téléphone. Bah, c'est le téléphone qu'il te faut. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off. En haut de notre téléphone, encore une fois, une écoutille que tu pourras enlever avec l'outil au début, parce qu'au début, les ongles, c'est compliqué. Hein. On a bien une prise jack, c'est pas mal. Et en dessous de notre téléphone, encore une écoutille avec la connectique micro USB. Alors, c'est un peu dommage d'avoir de la micro USB en 2020, mais c'est des raisons de coût. Puisque quand on met de l'USB type C, il faut de l'électronique qui va derrière. Parce que généralement, c'est OTG avec de la charge et tout comme ça. Voilà. Bon, question d'économie. Allez, à l'arrière de notre téléphone, attention, une seule caméra de 13 millions de pixels. Alors, encore une fois, les pixels ne font pas tout. Mais là, il faudra bien avouer que la caméra intègre 3 modes. Un mode normal, un mode HD et un mode HDR. Enfin, un mode ultra clear, voilà. Et quand on avait les photos, alors si autant le mode HD a tendance à couper un peu les photos, donc le mode HDR qui coupe, enfin il y en a un des deux qui coupe les photos, on se dit, les photos sont pas dégueu. À 13 millions de pixels, le traitement logiciel est pas mal. On a même également un mode nuit. Et là, on s'est dit, allez, on va tester un peu pour voir si ça apporte vraiment quelque chose. C'est un téléphone à 77 balles. On s'est dit, autant ça fait rien,
autant ça fait des choses. Alors ce qui fait que pour le mode nuit, je vous mettrai la photo normale et la photo en mode nuit. Et force est de constater que le logiciel, il est quand même plutôt pas mal. Ça fait des photos qui sont totalement exploitables. Encore une fois, le téléphone vaut 77 € pour un IP68 69. Donc tu te dis, ah c'est pas mal, voilà. Et les vidéos en Full HD, je te les jugé. Moi j'ai trouvé ça bien. Allez, on continue avec la caméra arrière. Alors stabilisation un petit peu. C'est vrai que quand on marche, en fait, c'est pas si vilain que ça. Tu vois, là je marche avec le téléphone, il n'y a pas de stabilisation de ouf. Hein. Mais moi je trouve ça pas dégueu. Bon après, le point de vue est juste différent. Mais bon, il y a un peu de vent. Mais c'est pas mal, pas mal. Encore une fois par rapport aux prétentions du téléphone. Bien pour 77 balles, hein, on est d'accord. Vous allez voir après ce qu'on va tester, vous allez voir que celui-là il est vraiment bien. Bon allez, notre téléphone a également le Touch ID. Alors on peut scanner ton empreinte digitale à l'arrière. C'est pas mal, ça fait plaisir. Il a également le Face Unlock. Alors Face Unlock quand on n'a qu'une caméra comme ça et tout à l'avant, bon ça fonctionne mais c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Bon allez, dans notre téléphone, une batterie de 4000 mAh, c'est royal. C'est royal, une petite configuration comme ça, batterie 4000 mAh, voilà, t'es parti pour l'aventure. Hein. C'est vraiment bien, tu viendras la journée tranquille, voire 2 jours, c'était un petit peu raisonnable. Bon, forcément, la charge en 5 volts 1 ampère, 5 fois P égale UI, 5 fois 1, 5 watts. Bon, c'est pas ouf, hein, encore une fois, ça va être un petit peu long à charger. Mais bon, on avait l'habitude avant, hein, vous êtes devenu pressé, vous êtes devenu pressé. Bon, à l'arrière de notre téléphone, un haut-parleur qui est étanche, donc du coup, il n'est pas fou au niveau des watts, hein, mais l'intérêt, c'est de le mettre sous l'eau, quand même. Donc ça fait du son pas mal. Après, vous verrez dans la vidéo, on l'a mis dans l'eau. Alors après, une fois que tu mets dans l'eau, tu le sens, le haut-parleur, il est complètement cramé. Tu te dis, ça y est, il est foutu. Et en fait, non, une fois qu'il sèche, ça repart. Donc comme quoi, j'ai réessayé après, comme si c'était rien passé. Au niveau du lapin. Bon, au niveau du lapin, on va appeler notre personnage exceptionnel. Bon, au niveau du lapin, on va pas lui faire mal. On n'a pas réussi à faire en toutou dessus. À chaque fois, ça plante parce qu'il doit manquer des trucs. Hein. Notre processeur doit faire pas mal de trucs qu'en toutou voudrait et que le processeur ne fait pas. Bon, de toute façon, on n'a pas à lui faire mal. Hein. 50 000 points. On a un Helio A20, un processeur 6761, un petit quad-core qui fait, ça fait le taf. Hein. Ça permettra de faire tourner ton téléphone pour 77 €. Mais ça fait de belles photos. Bon allez, sur ces rimes, on continuera. La mémoire, au niveau de la mémoire, bien sûr, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, oui, et micro SD, voilà quoi. Bon, c'est un peu léger au niveau de la RAM, mais ça suffit bien, puisque dedans on a bien Android 10, dernière version d'Android. Ah ouais, nouvelle génération de téléphone, maintenant c'est Android 10 direct. Pas de savoir, tu vas l'upgrader et tout. Alors, on a bien l'impression que les smartphones chinois, si tu veux avoir la nouvelle version, il faut acheter le nouveau téléphone à chaque fois. Donc on a bien du Android 10, on retrouve facilement ses petits, on aura également la radio dedans, pour ceux que ça intéresse, en mettant bien sûr un casque en jack pour faire antenne. On aura également des fonctions au niveau du chef de chantier, hein, avec la boussole, avec ces trucs, voilà, bon, plein de trucs que ça n'intéresse pas vraiment, mais bon, voilà, c'est dedans dans le téléphone. Et après, les services Google, tout ce qui va bien. Oyez. Au niveau des jeux, au niveau des jeux, c'était pas été super rapide pour se lancer, hein. Un peu de mal notre processeur. Et autant, quand on a joué, ça va. Ça va. Après, encore une fois, c'est un téléphone quad-core avec 2 Go de RAM et à 77 €, dont une des grosses caractéristiques, c'est d'être IP68 et IP69, classe, et de faire de putain de bonnes photos pour un 13 millions de pixels et un téléphone de 117 €. Après, le jeu, est-ce que ça joue ? Ça joue. C'est pas en HD, on peut jouer. Sympathique, c'est pas le téléphone le plus fou pour faire du jeu, on est d'accord. Mais le jeu adapte sa résolution et tout, ça joue, ça suffit. Après, voilà, tu veux jouer de temps en temps à Angry Bird, oui, il faut le retélécharger. Tu peux, voilà, et aux voitures. Tiens, on va pas y arriver. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, Bluetooth 5.0, mon pote. Classe, c'est ce que tu voulais. Ils te l'ont mis. Oui, bon. Le NFC aussi. Félicie aussi. Le Wi-Fi aussi. ABGN, pas mal. Au niveau du GPS, tout ce dont tu rêvais. Du GPS, du GLONASS et du Galileo. Ohé. Premier fixe, 3 secondes 4. C'est-à-dire que tu allumes le téléphone, premier fixe, 3 secondes 4. Pas dégueu. Un fixe plutôt large avec plein de satellites. Deuxième fixe, 2 secondes 57. C'est-à-dire que tu éteins le téléphone, tu le rallumes, 2 secondes 57. 3 secondes avec un fixe qui est plutôt propre. Ça veut dire que plus tu as de satellites, plus tu auras de chances d'avoir au moins 3 qui vont te trianguler. Oui, quand il y aura des buildings, des montagnes, des choses comme ça.
Donc tu es en train de te dire, en fait, il a tout bien ce téléphone. Parce que oui, il a tout bien. 77 €, ma petite dame, on a regardé sur internet. Alors, Banggood était à peu près à ces prix-là. AliExpress aussi, je vous mettrai les deux liens dans la description. 77 € pour un téléphone qui est étanche. Alors, on me dit, oui, mais étanche, on les connaît, les Chinois, c'est étanche, mais pas trop. Alors, c'est étanche, mais pas trop, on est d'accord. Ça veut dire que tu peux le mettre dans l'eau pendant... voilà, il tombe dans l'eau, tu le sors, ça va. C'est pas fait pour aller faire des photos des poissons, ni téléphoner aux dauphins. Hein. Déjà, ils sont pas sur la même fréquence. Ils sont en nouvelle 4G, les dauphins. Donc c'est pas fait. Voilà, tombe dans l'eau, tu le sors, ça va. Ce qu'on a essayé, hein, on met un peu d'eau, on fait tomber dedans, on laisse tourner la musique, on sort, on se rend compte que le son est dégueulasse, mais le téléphone est vivant. Ensuite, on attend que ça sèche, parce que le haut-parleur est fait comme ça. Le haut-parleur sèche et ça fonctionne très bien. Regarde, de très bien, parce que j'ai fait les tests et après je fais, regarde, nickel. Il n'y a pas de problème de son. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oh là là, le truc, le haut-parleur ne s'en remettra jamais. Et le haut-parleur s'en remet. Après, IP68, 69. Oh, ça permis de fait. Bah nickel, il est fait pour ça, regarde. Trop bien. Après, encore une fois, c'est pas fait pour truc de barbare. C'est fait pour les petits accidents du jour. Et si par exemple, il tombe dans l'eau, il tombe dans la neige, il tombe dans le sable, dans le béton, dans ce que tu veux et tout, voilà. Donc, il fait le taf. Bon, au niveau des points négatifs, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est son écran de 5 pouces. Moi, j'ai un peu de mal avec ces petits écrans. Après, la puissance. Alors, on a tendance à dire la puissance ne fait pas tout, mais c'est un peu comme une bagnole. Hein. Quand tu as l'habitude d'avoir une bagnole qui a un peu des watts, dès que tu prends une petite bagnole, tu te dis, t'avais pas besoin d'autant de watts, mais c'est quand même agréable. Là, c'est vrai que c'est tout doux, hein. Faut y aller mollo, faut cliquer, le jeu faut attendre et tout. Voilà, c'est un petit processeur, encore une fois. Donc on veut tout que ça aille vite et tout. Donc le téléphone est un peu léger, mais bon, le prix est aussi léger. Et enfin la connectique en micro USB, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Mais en même temps, on a encore plein de connectiques comme ça et plein de trucs qui chargent en micro USB. Donc c'est simplement un caprice de star. On dit on veut absolument ce qu'il y a de mieux, mais on veut le prix le plus bas. Donc tu veux le prix le plus bas avec un téléphone qui est oufissime. Je pense qu'on est pas mal. Bah oui, parce qu'au niveau des plus, l'écran pas mal, IP68, 69, ça c'est génial. On a quand même le Touch ID, une caméra qui fait très bonne photo. Pour mettre sur Instagram, Facebook, ça suffira largement. Hein. C'est pas fait pour faire des posts aériens, hein, des machins comme ça, mais c'est pas mal. La batterie, 4000 mAh au niveau de la charge, on est bien. Il est étanche, il est résistant. Bel écran, bon processeur, bonne caméra. Voilà, en fait, on se dit pour 77 €, il est très bien. Après, bon, il a son petit look de baroudeur. Mais si tu dois acheter un téléphone de pétasse ultra fin, ultra magnifique, pour lui mettre une coque complètement dégueulasse par-dessus pour le rendre étanche et résistant, tu reviens exactement au même. Si ce n'est que la coque t'a coûté le prix du téléphone tout seul. Donc autant 77 €, autant prendre celui-là. Allez, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de ce téléphone-là? En fait, j'ai pas besoin d'un téléphone. Le mien fonctionne très bien, donc tant qu'il survivra, je lui survivrai aussi. Hein. Envie, il est pas mal. C'est vrai que pour 77 €, je me suis dit, ouais, ça va être un peu léger. On verra la prochaine vidéo avec le Doogee X95, qui lui vaut que 50 balles, qui est pas étanche, qui est pas touch ID, qui est pas fait des photos dégueulasses, des vidéos abominables. On dira qu'en fait, celui-là, il est quand même vraiment bien. Parce que tout est bien et tout est homogène et tout fonctionne parfaitement. Donc, voilà, on peut avoir envie d'un téléphone résistant. Si tu veux un téléphone résistant, étanche et un peu anti-choc, c'est exactement le téléphone qu'il te faut. Il n'y a pas à chier. Et après, au niveau des moyens, je veux dire, à 77 € free shipping sur Internet, il y a toutes les fréquences, sauf le B28 pour free, mais enfin bon, ça va pas être la fin du monde. Hein. Et voilà, belle photo, tout bien. Tout bien. Après, au début, on pourrait dire oui, là, mais en fait, à la fin, mode love. Et voilà, il te reste plus qu'à vendre à la fin. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo. Alors si t'as pas aimé le téléphone, mais que du coup la vidéo aura permis de te convaincre que c'est pas du tout le téléphone qu'il te faut, tu peux mettre un pouce en l'air. C'est-à-dire que la vidéo a été productive. Je suis un peu perdu aujourd'hui. Amour, c'est fait. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, on a des gens qui cherchent un bon téléphone, pas cher, résistant, ou qui arrête pas de casser l'heure et qui pourraient dire Mike, celui-là, mon pote, là t'es tranquille, puis au moins si tu le casses, bon déjà c'est que tu seras quand même allé un peu franco, 77 €, ça fait moins mal au fion d'en racheter un autre. Tu vois, tu as acheté un téléphone à 400 balles, tu peux en acheter un bon paquet de ceux-là. Commande-en 3-4, t'en auras un peu d'avance. Voilà. Et abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Là en ce moment, GLG Review, il y a plein de trucs et j'en attends encore plus. Il y aura au moins 2 vidéos par semaine, vu que j'arrive à tenir le rythme. Donc abonne-toi, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, t'intéresse pas, tu la regardes pas, elle t'intéresse un peu, mais tu veux la regarder, tu peux la regarder plus tard. Par exemple, et j'ai une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo sur laquelle on fait un live tous les dimanches. Pour le moment uniquement, j'ai pas le temps de faire plus là, parce qu'avec 2 reviews par semaine, ça me prend quand même un petit peu de temps.
Voilà, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez à tous, hein. Alors ça, je sais pas si ça va être en milieu de semaine ou en samedi, je sais pas. Voilà, profitez bien de la vie. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Putain, c'est dingue quand même maintenant. Putain, moins de 100 balles. Avant, on avait rien. Et là, quand même, entre 50 et 100 balles, moi, je suis assez fan. Surtout quand vous allez voir celui à 50 balles, vous allez dire, ah ouais, là, 25 balles de plus, vaut mieux quand même, faut quand même celui-là. Non, il est bien. Oh mon Dieu. Mais non, ça va. Elle avait fait un sale bruit, mais non, ça va. Putain, je me suis dit, ça y est, là, il est foutu dans le cul. Mais non, ça va, non, c'est fait pour.